Jésus vient, nous t'accueillons. Jésus vient au milieu de nous, nous t'accueillons. Très bien, merci, grâce pour le changement de connexion et le temps pour moi de répondre à James. Alors, il était question de savoir si, lorsque quelqu'un reçoit un message de la part d'un frère concernant l'apôtre Paul ou n'importe quel autre serviteur, est-ce que nécessairement on va changer de nom? Non, ce n'est pas comme ça le changement de nom. Vous pouvez avoir remarqué très attentivement que, concernant les Saintes Écritures, Jean-Baptiste était Élie, mais physiquement il ne s'appelait pas Élie. Pourtant, il avait reçu le manteau d'Élie. Élisée était Élie parce qu'il avait reçu l'esprit d'Élie, mais lui s'appelait Élisée. Donc si Dieu vous change le nom distinctement, il va vous indiquer que le changement de nom a été fait. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui reçoivent, vous pouvez recevoir un songe où vous voyez même l'apôtre Paul, où la Bible déclare que tu es comme l'apôtre Paul. Ça veut pas dire que ça veut dire que tu as la fonction de l'apôtre Paul, la fonction de Pierre, pas que tu chantes ton nom à Pierre. Mais si distinctement la voix ou bien la sagesse dit clairement que ton nom est ceci, ça veut dire que Dieu a été changé de destinée. Parce que tout changement de nom est un changement de destinée et donc une orientation par rapport aux directions données par rapport à ta destinée. Donc on ne change pas de nom n'importe comment. Quand Dieu change le nom de quelqu'un, quelque chose en lui va changer et la mouvance de sa destinée va être au rythme que Dieu avait destiné. Le cas d'Abraham, par exemple, quand il a changé le nom d'Abraham, il a changé pour Sarah pour qu'il soit père d'une multitude. Donc il faut faire attention. On ne change pas le nom par plaisir, par fantaisie. Vous entendez quelqu'un dire qu'à partir d'aujourd'hui, je m'appelle maintenant Miracle, je m'appelle ceci. Si toi-même tu te formes le nom en t'appelant comme ça n'aura aucun effet sur le plan physique. Mais quand Dieu change ton nom dans tout l'univers, on connaît que l'étoile-ci s'appelle comme ça. Et donc cette étoile-là dans les lieux célestes aura l'influence que le nom porte sur le plan terrestre. Donc si vous changez le nom ici sans qu'il y ait changement de nom sur le plan céleste, ça ne changera pas votre vie. Vous allez dire que je m'appelle Pasteur Courage, je m'appelle la sœur Ruth ou la sœur Madeleine ceci. Si ce n'est pas ce que Dieu a demandé, ça ne vaut pas la peine. Oh, souvenez-vous, il y a des gens qui ont les noms même des divinités étrangères et Dieu ne change même pas le nom. Si vous allez dans les Saintes Écritures, vous allez voir par exemple le frère Olympe. Olympe, c'est une divinité grecque. Dieu n'a pas changé son nom. Est-ce que vous me comprenez? Vous pouvez avoir le nom bizarre comme Julien. Vous pouvez avoir n'importe quel nom. Allez lire les noms des frères en Christ qui étaient à l'intérieur des choses. Zéna, par exemple, dans la Bible, le docteur de la loi. Vous allez prendre les Zéna, vous allez trouver que c'est une divinité grecque. Et puis vous voyez qu'en réalité, Dieu n'a pas changé le nom. Parce que ça n'a pas d'influence. Moïse, c'est un nom qui a été donné, ce n'est pas le nom hébreu. C'était un nom qui a été donné, Moshe, ça a été un nom qui a été donné parmi les Égyptiens, parce que c'est la fille de Pharaon qui avait pris Moïse, elle a donné le nom. Dieu n'a pas changé son nom en disant que, ok, maintenant comme tu es comme ça, on change ton nom. Remarquez que quand Dieu a les Juifs étaient du côté des Sus, et tous ceux là qui étaient du côté de Babylone du temps de Daniel, on a donné à Daniel Belshazzar. Daniel n'a jamais pris ce nom-là parce que c'est le nom de leur Dieu. Et ils le considéraient comme Belshazzar, mais il s'appelait Daniel. On dit Daniel qu'on appelait Belshazzar. On a donné quelques noms encore à Abednego, Shadrach et Meshach, qui étaient leurs noms d'emprunt dans cette divinité-là. Mais ça n'a pas fait d'influence sur eux, parce que c'est eux qui l'appelaient comme ça. Vous remarquez que l'apôtre Paul a rejeté le nom qu'on a donné. On a dit qu'il était le dieu Apollon, et l'autre était Mercure. Ils ont rejeté ça en détruisant le truc. Mais Paul n'est pas son nom. Son nom, c'est Saul. Paul, c'est parce qu'il était petit. Paul veut dire en latin petit. C'est pour ça qu'il était petit. Il a pris le nom petit, mais ce n'est pas son nom de militaire. Mais comme on a connu sous le nom de Paul, il commence à s'appeler. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom Paul à Dieu, à Saul. Son nom, c'est Saul d'Étas. Il dit que je suis Saul d'Étas, né en Cilicie. Ma journée, ma jeunesse est connue dans tous les Grecs. Il ne dit pas qu'il m'appelle Paul. Mais quand il présente sa lettre, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ. Parce que quand ça part dans les contrées, par exemple, de Corinthe, de 1 Thessaloniciens, de Thessaloniciens et ainsi de suite, on connaît que c'est celui dont on appelle Paul. Parce qu'en réalité, parmi les gens, on disait que quand même un petit type comme ça qui dérange. Quand on dit qu'il parle avec autorité dans ses lettres, mais quand il vient, on voit que c'est un petit homme comme ça. Quand on l'appelait petit, son nom est resté Paul. Et quand c'est resté Paul, il se présentait comme tel. Ça ne va pas quoi que ce soit sur lui, parce que l'onction du Seigneur était sur lui. Donc, le changement de nom est fait depuis le ciel. Un changement de nom sur la terre n'aura aucun impact sur toi tant que ça n'a pas été ordonné. Or, il y a des gens même que le Saint-Esprit vient et dit ton nom ne sera plus tel, ton nom sera telle autre personne, parce que le Saint-Esprit vient de parler par l'oracle que ce sont des choses, des sentences qui sont dites sur ton nom pour changer dans la destinée. Que le Seigneur te bénisse. Avec nous, sa fidélité durera toujours, sa fidélité.